Tu sais comment mieux gérer ton argent, tu sais comment investir, tu sais comment décider intelligemment, mais tu ne le fais pas. Tu as lu des livres, tu as regardé des vidéos, tu connais les bases. Épargner intelligemment, investir progressivement, ne pas décider sous la peur. Et pourtant, au moment d'agir, tu hésites, tu repousses encore. Tu attends le bon moment. Ce n'est pas que tu ne comprends pas, c'est que quelque chose en toi résiste. La connaissance seule n'a jamais suffi pour changer une vie. Ce blocage crée une tension intérieure permanente. Tu te sens intelligent, mais incohérent. Lucide, mais paralysé. Tu te compares à ceux qui osent. Tu te demandes pourquoi eux avancent et pas toi. Et peu à peu, un doute s'installe. Peut-être que je suis pas fait pour ça, c'est pas pour moi ces trucs-là. Je vais rester à ma place et voilà. Faut arrêter de rêver. De toute façon, si c'était possible, je l'aurais déjà fait. Enfin, je pense. Ce n'est pas l'argent qui te fait peur. C'est le sacrifice que tu t'imagines devoir faire pour l'obtenir. L'argent n'est jamais neutre psychologiquement. Il représente la sécurité, la liberté, la survie, la valeur personnelle, parfois même l'amour, la reconnaissance, le respect. Quand tu investis, que tu décides ou que tu changes ta gestion concernant un projet ou quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose dans lequel tu as des convictions, ton cerveau ne voit pas une opportunité. Il voit simplement un risque de perte. Ton cerveau préfère être sûr de perdre lentement que de risquer de perdre vite. Beaucoup de gens pensent « Quand je serai plus confiant, je pourrai agir. Là, c'est pas le moment. » Eh bien, c'est faux. La confiance ne tombe pas du ciel. Elle se construit après l'action, jamais avant. En attendant de te sentir prêt, tu renforces exactement ce qui te bloque. Tu rajoutes une pierre à un édifice que tu ne veux pas représenter. Attendre la confiance, c'est nourrir ta peur. Si tu veux comprendre pourquoi tu bloques, au lieu de te mettre en action, je te propose de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Ici, on ne parle pas d'argent magique, on parle de psychologie réelle. J'ai rencontré quelqu'un, il y a quelques années de cela, quelqu'un qui gagnait très bien sa vie. Elle savait exactement comment mieux gérer, elle connaissait les règles, elle avait du réseau. Mais chaque décision financière déclenchait une angoisse disproportionnée. Pas parce qu'elle allait manquer, mais parce qu'elle associait inconsciemment l'argent à la stabilité émotionnelle.
toucher à son argent, c'était toucher à son sentiment de sécurité. Elle ne protégeait pas son argent, elle protégeait sa valeur sécurité. À long terme, ce blocage coûte cher. Pas seulement financièrement, mais psychologiquement. À vouloir trop protéger tes économies, tu cherches surtout à préserver ta sécurité. Ce qui est une très bonne chose en soi. Mais à outrance, quand on est trop dans cette préservation de sécurité, tu peux avoir le sentiment de passer à côté de ta vie. Les années défilent et tu t'éloignes de plus en plus de ton toi idéal. Et la plupart des gens ne veulent pas devenir multimillionnaires dans le fond. Ils veulent simplement vivre des expériences qui les rapprochent de ce qu'ils sont vraiment. Et ces expériences sont différentes pour chacun. Les expériences qui vont te rapprocher le plus de ce que tu es vraiment sont différentes des miennes et probablement différentes de celles des gens qui t'entourent. Et c'est bien cette différence qui rend notre espèce aussi riche et merveilleuse. Mais si au lieu de ça, tu restes figé, tu es perdu dans cette multitude de choses que tu vois chez les autres, tu passes à côté d'opportunités. Et surtout, tu renforces une croyance dangereuse. Je ne suis pas capable de décider. La peur de perdre finit toujours par une perte. Alors, la solution n'est pas de prendre des risques démesurés, ni de suivre des stratégies agressives. La solution, c'est de désensibiliser ton cerveau à la perte. Teste bien sûr sur des éléments petits dans ta vie, quelque chose qui ne va pas radicalement changer ton équilibre. Tester sans te mettre en danger. Habituer ton système nerveux à bouger sans panique. On n'apprend pas à décider en réfléchissant, mais en prenant des petites décisions, petit à petit, jour après jour. Repousser doucement les murs, élargir doucement ta zone de confort. Cette semaine, fais une seule chose, prends une décision financière réversible. Une décision qui n'engage pas du tout ta survie ou l'équilibre de ton foyer, mais qui engage ton cerveau à agir. L'objectif n'est pas le gain. L'objectif est d'apprendre que tu peux décider sans qu'il n'arrive une catastrophe. Ton cerveau apprend par l'expérience, pas par les conseils. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'un piège encore plus subtil. Pourquoi vouloir trop de sécurité te rend plus vulnérable financièrement? Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à la liker et à t'abonner. Tu aides cette chaîne à toucher les personnes qui vivent exactement les mêmes blocages que toi.